C'est ici que s'arrête le style. Descends là ? Oui. Bon bah du coup l'armée de terre opère SAMU et rentre dans le futur. Je suis à bord du Jaguar et aujourd'hui on va vous présenter tout ce qu'elle nous réserve pour les 10 prochaines années. C'est parti! Le programme Scorpion, il vise à renouveler énormément des capacités de l'armée de terre. On a au sein de l'armée de terre, depuis quelques années, des véhicules qui sont vieillissants, qui peuvent avoir 40, 50 années d'âge. Et donc il était nécessaire de faire un effort absolument massif, qui est permis par la loi de programmation militaire, pour réparer les carences du passé, réparer les trous capacitaires que nous avions et préparer les combats de demain. Quel véhicule est-ce que le Jaguar vient remplacer? Alors, 3 catégories de véhicules. D'abord, les véhicules de l'avant blindé qui étaient dotés de missiles Hot. Ensuite, les chars AMX-10 RC. Et ensuite, les engins Saget. Donc, c'est 3 catégories de matériel vieillissantes qui vont encore vivre quelques années, mais qui vont être progressivement remplacées par le Jaguar. On aura 300 Jaguars en 2030. Et en 2025, qui est la dernière année de la loi de programmation militaire, on aura 135 blindés Jaguar au sein de l'armée de terre. Le programme qui englobe tous ces équipements qui sont en train d'arriver au sein de l'armée de terre, c'est le programme Scorpion. C'est un programme de plus de 10 milliards d'euros qui vraiment va donner un coup de neuf absolument massif au sein de l'armée de terre et qui va permettre de passer du monde d'avant, je dirais, au monde de demain en termes de préparation au combat. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire communiquer et de connecter tous nos engins blindés. Quand vous êtes sur un théâtre d'opération et que vous avez des dizaines de blindés qui sont déployés, vous êtes beaucoup plus fort si le blindé A est capable de parler au blindé B, qui lui-même est capable de parler au blindé C, etc., etc. Et si, à bord d'un seul blindé, vous pouvez avoir l'ensemble des informations qui sont collectées par les autres blindés, eh bien, plus d'informations, c'est plus d'avance dans la décision et donc c'est plus d'efficacité opérationnelle. Et ce qui permet d'avoir une connaissance très approfondie d'une bulle d'opération. Et nous croyons fondamentalement que la clé du succès dans nos opérations de demain, c'est le combat collaboratif, c'est le combat connecté et c'est ce qui est permis par l'arrivée du programme Scorpion. Maintenant il y a le gros du véhicule, le corps, c'est là-dedans que va l'équipage. Vous avez ici, là juste devant nous, la place du pilote avec les épiscopes. Donc toute cette partie, elle est bien évidemment fermée lorsque le pilote dans le Jaguar et qu'il est en mouvement, avec les différents épiscopes qui lui permettent d'avoir une vision à un peu plus de 180 degrés, comme sur un véhicule classique moderne que vous pouvez acheter dans une concession. Il est équipé de caméras pour voir devant et de caméras de recul. Et ces caméras permettent également d'apprécier une distance. Et alors qu'on a le pilote, qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans l'équipage du char? Alors après vous avez le pilote, vous avez le chef de char. À l'intérieur de la tourelle, vous avez sur la partie droite du véhicule, vous avez le chef de char et un petit peu plus bas, vous avez le tireur. Et donc c'est à lui que revient la mission primordiale de protéger le reste de l'équipage en cas d'attaque. Sur ce Jaguar, vous avez également un canon de 40 mm qui est l'arme majeure de ce char. Cette munition de 40 mm est une munition que nous partageons notamment avec les Britanniques. Le canon il a la pointe de la technologie, c'est-à-dire il a une culasse rotative, donc il prend beaucoup moins de place à l'intérieur de la tourelle. C'est pour ça qu'on a plus de confort aussi. On voit même pas le canon en fait, enfin on voit même pas la culasse. Non, la culasse elle se trouve ici, avec un recul de 4 cm. Là, vu qu'on a une chambre rotative, les munitions elles sont directement éjectées sur le côté gauche. On n'a plus de recul aussi intempestif, c'est vraiment juste 4 cm de recul. Et alors avec ce canon de 40 mm, vous avez une portée de combien de kilomètres à peu près? Donc à l'obus flèche, 3000 mètres, et pour tout ce qui est obus chronométrique et explosif, 2500 mètres de portée maximum. Avec en plus le MMP qui nous permet d'avoir une portée de 4000 mètres qui nous permet de taper du char. Est-ce qu'on pourrait revenir au niveau de la tourelle et des différents systèmes d'armement que vous avez? Je vois le canon, je vois différents obus. Vous avez parlé tout à l'heure d'un lance-missile.
Alors vous avez le canon de 40 mm que je vous ai présenté. Vous avez ce qu'on appelle les 4 tubes Galix qui constituent des leurres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se retrouve en situation de combat de proximité, c'est-à-dire que notre adversaire il a franchi un seuil minimum sur lequel on est à peu près certain qu'on ne pourra pas se défendre, où on a un risque majeur, on peut envoyer des leurres. Donc là, vous avez 4 tubes de ce côté-ci, vous en avez également de l'autre côté, il y en a derrière, qui permettent d'assurer la sécurité, mais vraiment rapprochée. Ce canon, donc on a différentes munitions. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu le rôle de chaque munition, leur emploi tactique, on va dire Alors les premières munitions que vous voyez, les BOAT, sont des munitions d'exercice. Les deuxièmes munitions, les OET, sont des munitions explosives. C'est la munition classique. Vous avez la deuxième qui est une munition du même type, mais qui cette fois-ci dispose d'un retardateur qui est commandé par le chef de char et qui dit voilà, j'ai besoin que ma munition elle explose avec un retard de X secondes au moment de l'impact. Donc par exemple, si on pénètre un blindage, qu'elle explose après qu'elle ait pénétré. Voilà, qu'elle puisse par exemple exploser après. D'accord. Et puis vous avez l'obus flèche. Tout simplement, en fait, là, c'est pour percer un blindage qui sera un petit peu plus lourd. Ah oui, donc on voit bien la flèche, effectivement. Voilà, vous voyez bien la flèche. Alors vous l'avez ici, vous l'avez à l'intérieur. Donc après, quand elle rentre, forcément, moins l'impact est gros, plus c'est facile à percer. Et donc vous avez, j'imagine, des calculateurs balistiques. Pour la viser, ça va être très donc simple. Vous avez à ce niveau-là, ce qu'on appelle la sonde aérologique, qui va prendre en compte la vitesse de l'adversaire, la pression atmosphérique, la température poudre, la température extérieure. C'est vraiment l'engin qui va, quand on va lui dire de télémétrer, qui va directement prendre tous ces paramètres et lever ou baisser le tube pour faire but. Donc le gain de temps est énorme en fait. Il est énorme. Pour prendre le système de visée de tir, il y a 4 systèmes optiques indépendants. Donc en fait, s'il y en a un qui est HS, les 3 vont prendre le relais, et jusqu'à 3 HS, le dernier prendra le relais. Avec la même portée, même précision. Avec la même portée, la même précision. Bon, du coup là on va aller assister aux démonstrations dynamiques et c'est ici que s'arrête le style. On a un petit casque lourd ou pas quand même? Et du coup on embarque dans le premier véhicule livré par le programme Scorpion, le Griffon, qui remplace le véhicule avant blindé il me semble. Qui remplace le véhicule avant blindé et qui est destiné au transport de troupes. Bon, changement de programme, finalement on n'embarque pas dans le Griffon parce qu'il n'y a plus de place, mais dans le VBCI, un véhicule du coup d'ancienne génération, toujours exploité, qui date de 2008. Et du coup bien sûr, hop, on enfile les casques lourds. Et là la porte se referme, vous pouvez voir. Et voilà, donc là on est à bord, on est en route et donc on se dirige comme prévu sur le pas de démonstration dynamique pour voir le Jaguar en action. Et donc vous voyez que c'est assez spacieux, c'est confortable. Bon, on n'est que deux, en principe il y a 8 personnes à l'arrière, mais c'est spacieux, c'est confortable, surtout on est bien protégé. Et puis techniquement en soi on est un peu des VIP puisqu'on a un véhicule de 8 personnes juste pour 2. Alors on contente bien sûr le pilote, pas faire les fous non plus. On descend là? Oui. Ok, super, bon bah merci beaucoup. Il y a un effort budgétaire absolument massif qui est consenti depuis 2017, notamment grâce à la loi de programmation militaire qui, entre 2019 et 2025, prévoit un budget de 295 milliards d'euros pour les armées. Si on regarde uniquement les équipements, les infrastructures, le matériel, c'est 190 milliards d'euros qui seront injectés dans nos armées entre 2019 et 2025. Et tout cet argent, il bénéficie à la remontée en puissance des capacités de l'armée de terre et notamment à l'acquisition de nouveaux véhicules blindés. 300 Jaguars en 2030, 1800 véhicules Griffon.